Salut! Nouvelle vidéo. Changer de vie, vivre à la campagne. Pourquoi on s'installe ici? La question peut sembler peu pertinente et amener des réponses évidentes. C'est quand même vachement beau. Alors c'est calme. Il n'y a pas un bruit à l'horizon. Quoique vous allez peut-être entendre des bruits de tronçonneuse parce que malheureusement il y a quelques semaines une tempête a ravagé les arbres et beaucoup d'entre eux sont tombés, si bien que les tronçonneuses sont encore au travail pour déblayer les arbres secondaires, ceux qui n'ont pas obstrué les chemins, les routes ou malheureusement dégradé les toitures. Donc là c'est vraiment les derniers arbres qui restent à couper pour faire du bois pour alimenter la cheminée. Mais mis à part ça, la campagne c'est vraiment très calme. Ça c'est un argument qui plaît dans sa faveur par rapport à la ville, évidemment. Alors il y a la qualité de vie. Oui, c'est vrai. Alors beaucoup de gens on n'aime pas se retrouver sur des chemins boueux comme cela. Hier c'était le déluge, donc il y avait vraiment des pluies torrentielles et les chemins ont pas mal été dégradés. Donc il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas vivre à la campagne. J'en connais, moi je le comprends pas, mais ça existe. Je peux le concevoir qu'il y ait des personnalités qui soient pas faites pour vivre ici, mais franchement quand tu vois ça, c'est dur de ne pas vouloir y venir. Bref, donc vous avez l'aspect, souvent on va vous dire ouais, à la campagne t'as pas l'accès aux soins. Déjà quand tu viens ici, tu veux aller chez un généraliste, tu as un rendez-vous très facilement sous 48 heures. Les pharmacies sont nombreuses, les pharmaciens et pharmaciennes te conseillent très bien, il n'y a pas de difficulté particulière, les amplitudes d'ouverture sont importantes, vous n'avez pas de soucis. Alors pour les spécialistes des yeux, des oreilles, otorino, ophtalmo, forcément vous allez avoir un délai d'attente, peut-être 6 mois. Bon, à la ville c'est pareil. Donc cet aspect là, moi je le mets de côté. Un autre aspect qui est souvent évoqué, pour les gens qui viennent s'installer dans ce genre d'environnement, c'est la qualité de vie. C'est vrai que vous avez des loisirs qui vous rapprochent de la nature, donc ça c'est très agréable. Vous allez avoir une vie beaucoup plus sportive avec la marche, la randonnée, la course à pied. Ça donne envie. C'est sûr que par rapport à la ville, on a envie beaucoup plus de sortir dehors. Vous avez un aspect sécuritaire qui revient très souvent dans la migration des urbains vers la ruralité. Et c'est vrai, la ville, quand on regarde les journaux, pour ceux qui les lisent encore, ou les médias télé, ou internet, il n'y a pas un jour sans qu'il ne se passe pas un événement violent, dramatique, inexcusable. Donc ici ils sont très peu confrontés à ça. Ils ne connaissent pas, on leur en parle, les violences dans les transports, ils ne connaissent pas les cambriolages, le homejacking, c'est de la science-fiction pour eux. Et c'est d'ailleurs à tel point que les gens très souvent laissent leurs portes ouvertes de maisons, de portails. Et les clés sur la voiture, sur le contact, quand ils vont chercher le pain, c'est très surprenant quand on vient de la ville. Donc cet aspect sécuritaire, je pense qu'il joue pour beaucoup de gens en faveur d'une migration vers la campagne. Vous avez un aspect, on va dire, coût de la vie, qui est plutôt intéressant. Effectivement, la vie coûte moins cher. Les produits alimentaires sont de meilleur goût à prix égal que ceux que vous avez en ville. C'est indéniable et bien souvent moins cher.
dur à dire hein, la différence de prix, mais je dirais franchement 20 à 30% d'économie. Alors il y a l'inflation bon, qui a frappé tous les services, mais franchement ici vous avez accès à une maison en location pour le prix d'un appartement loué en ville. Donc votre qualité de vie effectivement augmente considérablement sans grand changement financier pour vous. D'autre part, vous avez un élément qui revient souvent, c'est ah ouais mais la culture et tout. Bah, est-ce qu'en ville vous allez fréquemment au musée, au cinéma ou au spectacle, théâtre, etc. Déjà pas sûr. Et si vous le faites, bah, vous avez bien raison. Mais ici aussi il y a accès à tout cela. Finalement, vous voulez aller au cinéma, il y en a. Ils sont moins chers. Beaucoup plus conviviaux. Encore des cinémas, on est plus proche du cinéma de quartier finalement en ville que du cinéma usine. C'est très sympathique comme ambiance. Les gens se connaissent. Les salles sont certainement moins luxueuses pour les spectacles par exemple, mais vous avez très régulièrement des salles de fête qui vont vous proposer des théâtres, des spectacles organisés par des passionnés. Et, ceux qui vont au théâtre, franchement, n'y perdent pas, parce qu'ils rencontrent ici aussi des gens passionnés comme eux, donc franchement on voit pas la différence. Et puis je dirais que la ville, il y a un côté où on a été un peu déshumanisé ou dépersonnalisé. C'est ici ils portent le béret, encore les gens. Alors bon, vous me direz en ville, ouais, il y a la casquette. Ouais, mais elle est souvent à l'envers et c'est quand même moins traditionnel. Les traditions sont quand même finalement très ancrées. Hein. Quand on parle de culture ici, vous avez encore un patois local qui est parlé par beaucoup de gens, même les plus jeunes. Hein. Et ça montre que finalement la culture elle est beaucoup plus vivante ici qu'en ville, où en ville finalement c'est un passé qu'on va rechercher dans une exposition, dans un monument. Alors qu'ici, bah, l'église elle est toujours au centre du village, physiquement et spirituellement on va dire. Et bah, quand vous voulez accéder à des trésors de l'histoire, bah, il suffit de franchir la porte et vous aurez des vitraux, des statues qui n'ont pas grand chose à envier à ce qu'on peut voir en ville. Donc cet argument là non plus je le retiens pas. Bon, évidemment moi ce qui m'attire le plus forcément c'est cette nature dans laquelle on s'immerge très facilement. Hein. À 5 minutes de chez vous, vous êtes dans des endroits complètement sauvages. C'est vraiment très agréable comme sensation. Alors d'aucuns vous diraient aussi que en ville, ouais, t'as accès au service, c'est vachement bien, t'as tout de suite. Bon déjà, est-ce qu'il faut avoir tout de suite? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. On est certainement moins matérialiste à la campagne qu'à la ville. Ou alors, les besoins sont plus tournés vers des choses essentielles, les besoins primaires. Finalement, beaucoup de gens ici font leur potager. Leur jardin, faire leur jardin comme ils disent ici. Et quand vous voulez de toute façon accéder, on va dire, à des services, allez, on va dire Amazon, AliExpress, bah ça fonctionne très bien. Hein. Moi j'ai jamais eu aussi bien internet ici qu'en ville. J'ai découvert la fibre ici, en ville j'étais en ADSL basique et ça fonctionnait très bien, ça me suffisait, mais ici maintenant la fibre est partout. Donc l'accès aux services marche très bien hein, pour ceux qui sont férus de séries télé, de films. Vous avez Canal+, Netflix, Amazon Prime, etc. Sans problème, ça marche très bien. Donc l'argument de l'accès aux services ne tient pas la route pour moi. Et je
pense que quand vous voulez changer de vie, pour vous, pour les vôtres, pour améliorer votre quotidien, eh ben les plus grands leviers en termes d'efficacité, c'est ceux qui se trouvent à la campagne, hein. Pas d'hésitation. Allez, salut!